Voilà, bonjour. Alors, on va faire une recette pour mes amis de la brasserie Dupont. Vous connaissez tous la Moinette. Là, on va travailler une de leurs bières un petit peu plus gastronomique et un peu plus spéciale. C'est la Monkstoet. Alors, on est sur une bière avec des arômes de chocolat, café. Et j'ai décidé de l'associer avec un autre produit local, la liqueur de noisette coffee de chez Gervin, que vous connaissez probablement. Alors, on va faire une sauce à base de ça. Et cette sauce va venir accompagner un pain perdu de brioche foie gras poêlé et une poire snackée. Alors pour ce faire, il y a un petit rayon de soleil aujourd'hui. J'ai décidé de faire ça sur ma bête, comme je l'appelle depuis un petit bout de temps. Vous avez déjà reconnu la fameuse plancha de chez Metalwork Design. Et on va cuisiner là-dessus. Vous allez voir, c'est très facile. Alors, on va commencer par faire la sauce. Pour la sauce, on va avoir besoin de 2 échalotes hachées qu'on va mettre dans le poêlon. Voilà. On va y mettre à peu près la moitié d'une bouteille de bière, donc la Monkstoet. Voilà. Et une petite cuillère à soupe rase de cassonade. Cette cassonade va être juste là pour faire diminuer un peu l'amertume. On est sur un stout, donc on a une bière qui est assez amère. Et ça risque d'être gênant à la fin avec le foie gras. Donc on va juste l'adoucir avec un tout petit peu de cassonade. On va laisser réduire ça. Ça va durer certainement 10 à 15 minutes. L'idée, c'est de réduire plus ou moins de moitié. Ensuite, on terminera la sauce avec une liaison avec une toute petite pointe de maïzena express. On va y mettre à ce moment-là le noisette coffee. On rectifiera un peu l'assaisonnement avec quelques tours de moulin à poivre et une petite cuillère de beurre. Parallèlement à ça, on va passer sur la plancha notre brioche façon pain perdu. Cette brioche a déjà été trempée dans un mélange de lait et d'œufs de façon tout à fait traditionnelle, sans sucre puisque la brioche est déjà légèrement sucrée. On va snacker, juste beurrer un peu la plaque et snacker la poire quelques minutes pour dire de l'avoir bien fondante et bien colorée. Et on terminera avec le foie gras qui va lui cuire très très rapidement des deux côtés. Un peu de sel, un peu de poivre et le tour sera joué, on n'aura plus qu'à dresser. Voilà, donc là la sauce est en train de réduire. On va attendre une dizaine de minutes et on se retrouve. Et bien voilà, donc ça a réduit plus que de moitié, vous voyez, il ne reste pas grand chose comme liquide. On va maintenant ajouter un fond brun. Ici j'ai un fond de bœuf mélangé avec un fond de canard, plus ou moins 10 centilitres. Voilà. Et on va ramener à ébullition. Tout gentiment. Quand ça va bouillir, on va laisser cuire quelques secondes. On va lier légèrement avec un peu de maïzena express. J'aime bien la maïzena, ça ne laisse pas un goût farineux dans la bouche. C'est beaucoup plus facile et meilleur. On va apporter une petite pointe d'acidité. Cette bière n'est pas acide du tout, la liqueur de Gervin encore moins. Donc on va amener une petite pointe d'acidité simplement avec un peu de vinaigre balsamique, de vinaigre de Xérès, excusez-moi. Juste pour compenser et avoir un bel équilibre entre l'amertume de la bière, la sucrosité de la cassonade et de la liqueur et le gras du foie gras. Donc ici je vais mettre un petit trait. Alors j'ai mis 20 centilitres de fond, je vais mettre plus ou moins 5-6 centilitres de liqueur de noisette. On goûtera, peut-être qu'à la fin on rectifiera légèrement le tout. Donc je vous rappelle, liqueur de noisette coffee de chez Gervin, pourquoi? Parce que les arômes de la bière sont justement du chocolat et du café. Donc on va avoir un équilibre qui va être pas mal. Pendant ce temps-là, pendant que c'est en train de réduire, alors un peu de beurre de ferme. Ici on a un bon beurre de la ferme Bruno aussi à piper. On va rester local. Voilà, je vais simplement mettre un peu sur ma plancha, pas de trop. Et je vais venir y mettre ma tranche de brioche qui a été trempée dans un mélange de lait et d'œufs entiers. Ça va colorer très rapidement. Parallèlement à ça, je vais mettre ma demi-poire sur le côté. Voilà. On va la mettre côté plat d'abord et on va la laisser bien croustiller et bien se colorer. Regardez, ça colore très très vite. Voilà. L'idée, c'est que la poire cuise mais reste bien ferme. On va l'amener juste à chaleur. On ne va pas la sucrer du tout.
Ce sont des poires qui viennent des vergers de Bari. Et elles ont un très bon goût. On ne va pas la sucrer du tout, ça n'a pas d'importance et ça n'a pas d'intérêt. Et au niveau du dressage, on va avoir juste le sucre naturel du fruit. Non, notre pain perdu, pardon. On va le surveiller. L'avantage avec la plancha également, c'est qu'on peut jouer sur les différents côtés. Ici, j'ai mis tout mon bois d'un côté, donc j'ai ma chaleur la plus vive ici. Mais si à un moment donné, l'un ou l'autre sont prêts, je vais pouvoir les amener sur l'assiette et les mettre sur le coin de la plancha, là où je n'ai plus de flamme. Donc là, en dessous, j'ai pas de bûche. Donc là, éventuellement, on pourra garder un peu au chaud. Vous voyez, la poire est en train de bien colorer. On va la laisser encore prendre. Pendant ce temps-là, ça y est, ma sauce est en train de bouillir. Donc on va tout simplement ajouter un peu de maïzena express. L'avantage de la maïzena express, c'est de ne pas devoir la diluer dans un liquide froid. On peut l'ajouter directement à la préparation et ça lie instantanément. Voilà. L'idée, c'est d'avoir quelque chose d'un peu sirupeux. On a un petit morceau d'échalote. On pourrait passer la sauce au mixeur. Je suis en extérieur, je n'ai pas de prise ici, je ne vais pas jouer à ça, mais ça n'a aucun inconvénient d'avoir l'échalote apparente. Voilà, on a ça, vous voyez, c'est un peu sirupeux. Ça va être pas mal. Voilà. Alors, je vais simplement goûter pour dès à présent ramener soit un peu de bière, soit un peu de liqueur. Là, au niveau de mon accord, c'est très bon. Et je vais mettre ma petite pointe d'acidité. Pas beaucoup. Juste, allez, l'équivalent d'une petite cuillère à soupe. C'est ce petit côté acide qui va être pas mal pour contrebalancer la sucrosité du fruit. Regardez cette poire comme elle va être belle. Voilà. Et on va la jouer gourmand. On va y mettre un petit morceau de beurre dans le petit trou qui va fondre tout doucement. Voilà. Mon pain perdu, décidément, pain d'épices, non, pain perdu. Regardez comme il est beau. Parfait. Et on va pouvoir tout doucement préparer la garniture de notre assiette. Alors ici, quelques petites pousses d'herbe. Tout simplement. Voilà. Petites fraises belges, ce sont les premières. Ce sont malheureusement pas encore les fraises locales. Mais elles sont quand même belges. C'est déjà un bon point. Voilà. Et je vais terminer ma sauce tout gentiment avec également une petite pointe de beurre. Je vais la relisser à nouveau. Voilà. Je vais y remettre un petit coup. Ça, c'est un petit truc de ma part. C'est que chaque sauce qui est faite à base d'alcool, de bière, de vin ou quoi aux caisses, je termine toujours avec une petite pointe de l'alcool qui a servi. Pas beaucoup, mais cru. Ça ramène la vivacité du produit de base. Voilà. Alors, je vais mettre mon pain perdu sur l'assiette. La petite poire, on va encore la laisser cuire un tout petit peu. Et on va poêler le foie gras. Le foie gras, ça va poêler très très vite. Vous allez vous rendre compte, il ne faut même pas huiler l'attaque. Voilà. Ça cuit très rapidement. Voilà. On va simplement poivrer et saler légèrement. Et on va laisser entre 30 et 45 secondes de chaque côté. On va retourner le foie gras. Il faut qu'il soit bien coloré. Il y en a qui le farinent, moi je ne suis pas tellement pour. Voilà. On va retourner.
Le foie gras ne doit pas être trop cuit à l'intérieur. Il doit être bien doré, mais à l'intérieur, ça peut rester légèrement cru. Comme un foie gras en terrine, on est sur une cuisson à 42-43 degrés à cœur, donc on n'a pas une cuisson trop poussée, quoi. Donc, voilà. Alors, je vais dresser ma petite poire comme ceci. Pendant que mon foie est en train de terminer, je vais déjà faire quelques petits traits sur le pourtour de mon assiette. On va mettre un peu dans le petit trou de la poire. Voilà. Voilà. On va en remettre en saucière. Ici, j'ai fait la recette pour une personne. Les proportions, vous les aurez pour 4 personnes, bien entendu. Regardez ce foie gras comme il est beau, bien doré. Et on va venir tout simplement le mettre sur notre pain perdu. Voilà. Un tout petit cordon de sauce. Pas trop, on va pas cacher le beau côté bien marqué de la plancha sur le foie gras. Le reste de sauce, une saucière, vous mettez ça à table. Et voilà, notre foie gras poêlé sur brioche façon pain perdu et poire snacké. Voilà, j'espère que ça vous plaît, que ça vous plaira, vous n'avez plus qu'à essayer. Une seule adresse pour la bière, la brasserie du Pont, pour l'alcool, la distillerie Gervin. Bon appétit!